Merci. Question de Monsieur Florent Boudier à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la représentativité des interprofessions dans le secteur agricole. La parole est à Monsieur Florent Boudier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, dans le secteur viticole, plusieurs interprofessions font l'objet de critiques quant à la légitimité du système de représentation qui les fonde. Ce dossier est particulièrement sensible et même très lourdement conflictuel, par exemple dans ma circonscription, celle du Libournais. Et poser d'ailleurs la seule question de la représentativité des interprofessions est souvent perçue en soi comme une remise en cause de leur légitimité. Le gouvernement a jusqu'à présent favorisé le statu quo, comme en témoigne l'extension des accords professionnels. Les interprofessions elles-mêmes se placent bien souvent sur la défensive et considèrent que toute évolution de leur représentativité constituerait une remise en cause de leur position, de leur gouvernance, voire une source d'affaiblissement, alors que nous sommes nombreux, et je fais partie de ceux-là, à juger qu'au contraire, les grandes interprofessions, je pense notamment au CIVB, ont tout intérêt à accepter que soit engagé le débat sur l'amélioration de leur représentativité, ne serait-ce que pour éteindre le procès en illégitimité qui leur est fait et qui se traduit sur le terrain par des tensions sociales. Vous l'aviez d'ailleurs constaté à l'occasion de votre venue après les incidents grêleux d'août dernier, tensions sociales dont l'issue n'est pas aujourd'hui facile à anticiper, si j'ose dire. Le débat sur la réforme des critères de représentativité dans la composition des interprofessions doit être engagé, c'est mon sentiment, Monsieur le Ministre. Et l'une des pistes de réflexion pourrait être la mise en place à l'échelle nationale d'une conférence de consensus qui permette d'évoquer cette question, de l'engager pour renforcer leur légitimité, mais aussi l'acceptabilité de leurs décisions, toutes celles qu'elles sont appelées à prendre dans un contexte de crise viticole dont la filière peine à sortir, notamment pour les appellations les plus populaires, les plus génériques, je pense en particulier à l'appellation Bordeaux. Engager sereinement ce débat offrirait de refonder les relations entre des viticultures qui cohabitent au sein d'un même territoire, dont les intérêts sont parfois divergents, et qu'il nécessiterait, qu'il est souhaitable de réunir dans une meilleure représentativité des interprofessions. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du Gouvernement, Monsieur Le Foll. Monsieur le Président, Monsieur le député, sujet éminemment, vous l'avez plus ou moins évoqué, compliqué. Mais avec quand même, je le rappelle, une négociation à l'échelle européenne qui a consisté à défendre l'idée des interprofessions, pas acquis à l'échelle européenne, parce que c'est quand même une spécificité un peu française. On fixe des règles à l'échelle européenne de représentativité de ces interprofessions sur les marchés qui les concernent. Et puis après, on essaye de faire en sorte d'adapter la réalité des interprofessions à la situation qu'on connaît en France dans un certain nombre de ces interprofessions. Règles européennes, applicabilité française. Chaque interprofession a une responsabilité de définition de sa représentativité et dans son fonctionnement. Ce sont des interprofessions, c'est du droit privé. Donc la conférence de consensus que vous évoquez ne peut pas être organisée. Je connais les problèmes de la viticulture. Pour chaque interprofession, et vous avez évoqué cette belle région du Bordelais, chacun connaît ses propres difficultés. Mais il faut qu'on trouve là, et les interprofessions et les responsables agricoles ont une responsabilité, c'est de trouver, je l'ai dit, dans le cadre européen qui a été défendu par la France, ce qui n'était pas acquis, trouver les règles de la représentativité qui permettent aux interprofessions d'être l'expression de cette volonté qui est la nôtre, partagée, de mieux gérer ce qui se passe dans une filière agricole entre la production en amont et la distribution en aval. C'est bien ça l'enjeu, de s'organiser, de faire en sorte que chaque production trouve aussi les voies et les moyens du développement, de son développement et surtout de sa commercialisation. Donc voilà l'enjeu. Donc la conférence de consensus n'est pas le bon outil, mais il faut continuer à dialoguer et à faire en sorte que dans chacune de ces interprofessions et les parlementaires, dans chacun des endroits où ils sont représentés, où ils représentent plutôt chaque circonscription, chaque élément dans les interprofessions, il faut qu'on pèse pour que ce dialogue
et cette construction collective se mette en route. Il y a un cadre européen, il a été fixé, il reconnaît les interprofessions. Maintenant, il faut qu'on soit capable, en France, de s'y adapter. Mais j'ai confiance dans la capacité des uns et des autres à avancer sur ce sujet en respectant, je le rappelle, toutes les règles qui ont été fixées à l'échelle européenne.